le monde, c'est le fanboy et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1161 de One Piece et franchement, Garp nous fait des dingueries. Mais on va quand même commencer par le début avec un retour sur l'île de God Valley où on voit que la situation des dragons célestes commence un petit peu à être tendue. Effectivement, l'équipage de Rox, l'équipage de Roger et l'équipe de Garp vient de faire apparition sur leur île. Alors évidemment, ça commence un petit peu à stresser. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes puisqu'on voit clairement l'objectif de chacun de ces personnages. Roger, il est clairement là pour Shaki. Xebec, par contre, il est là pour sa famille. Et on apprend d'ailleurs le potentiel nom de sa femme qui s'appelle Eris. Le truc, c'est que le nom de Eris, on l'a déjà vu sur l'invocation que nous avait fait Gunko et donc Im-sama. Sur son cercle, il y avait écrit Eris dit qui pourrait peut-être être une autre branche de soit l'équipe originale de Joy Boy, soit une autre branche du clan de Davy. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ce serait vraiment cool d'avoir un petit peu de lore sur les ennemis originels d'Im-sama. En tout cas, on revient sur Garp et lui, son objectif, c'est Roger. D'ailleurs, j'ai une petite théorie là-dessus qui ne nous dirait pas que Garp et Roger sont frères ou demi-frères et que Roger aurait choisi le nom Gol, qui serait soit apparenté à sa mère, soit à son père, alors que Garp aurait clairement choisi d'aller dans l'autre branche de la famille avec le fameux nom de famille Monkey. C'est des petites expériences de pensée que j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que direct après, on revient sur Dragon qui est en train d'essayer Shanks et Shamrock mais qui se fait poursuivre par cette chose absolument horrible qui est un chevalier divin. On apprend qu'elle s'appelle Mafei et qu'elle vient de la famille Satchel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une sirène qui a mangé un Zoan mythique ou alors un Zoan ancien. Et là, ce qu'on voit, c'est une espèce de transformation hybride. Sauf qu'on a clairement quelques signes qui montrent que ça pourrait être une espèce de sirène, un petit peu comme on avait sur l'île des hommes poissons, qui se rapproche d'un requin ou de quelque chose comme ça. Non, parce qu'il faut se souvenir qu'une sirène a deux formes. Il y a une terrestre et une aquatique. Et quand je vois ce genre de personnage, franchement, je me dis que tout est possible. Après, on est d'accord, avoir des hommes poissons à Margrigeoise au-dessus des dragons célestes en tant que chevalier divin, ça paraît hyper bizarre vu leurs espèces de traditions. Mais quand je vois que Kiringam est potentiellement lui aussi un homme poisson, je me dis qu'il doit y avoir du lore qu'on connaît pas encore. Dans tous les cas, je la trouve très très stylée, très charismatique, mais je pense pas qu'on va la voir pendant longtemps. Dans le chapitre, on apprend qu'elle est en train d'essayer de kidnapper les enfants de Garling parce qu'un autre dragon céleste les a perdus. Donc elle essaye un petit peu de rattraper les bourdes de quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, Garling, il va pas apprécier. C'est là qu'on la voit à deux doigts d'achever Dragon, mais juste avant, elle se fait complètement exploser par une attaque de Barbe Blanche. Et franchement, c'est tellement badass. J'adore ce genre de conneries, surtout que tu les vois sortir d'une espèce de forêt avec leur taille absolument immense. T'as Dragon juste à côté qui est tout petit. Le mec, il a 17 ans parce qu'aujourd'hui, quand tu le vois, il est beaucoup plus grand. Je pense que c'est une manière qu'a Oda de nous expliquer visuellement la puissance des personnages et la hiérarchie dans laquelle ils sont. Là, on voit clairement que Barbe Blanche et Big Mom, ce sont les gros poissons de ce chapitre. Mais c'est justement après être sortis de cette forêt qu'on les voit être suivis par Shiki le lion d'or et Kaido qui sont un petit peu à leur trousse et en train de s'engueuler. En entendant ça, il y a plein de pirates random qui se retournent en les voyant et qu'est-ce qu'ils se disent en voyant 4 futurs Yonko? Ouais, venez, on va essayer de les défoncer pour gagner un petit peu de gloire. Non mais ils se sont pris pour qui? Ils se sont pris pour qui? Évidemment, ils se font défoncer. D'ailleurs, on a une planche absolument épique où on voit Kaido, Barbe Blanche, Shiki le Lion d'Or et Big Mom travailler ensemble pour défoncer, mais au moins 50 pirates complètement random. Non, franchement, c'est super stylé. Surtout que je me rappelle quand on était à Wano et qu'on avait un petit peu le début de l'or qu'il y avait entre Big Mom et Kaido. Mais je rêvais de voir ce genre de page. C'est incroyablement épique, je trouve. Malheureusement, c'est pas la chose la plus épique qu'on a du chapitre parce qu'on passe direct sur Garp qui reconnaît, sûrement grâce à son acquis de l'observation, ses 4 prochains empereurs et qui se met à faire quoi?
à les chasser. Et si vous êtes comme moi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous sentez qu'il y a une dinguerie qui arrive. Mais vous y croyez pas trop. Parce que moi, Garp, je pensais qu'il était balèze, tu vois. Je me disais, effectivement, on voit avec les derniers chapitres que le mec ne déconne pas. Mais je pensais pas que c'était possible ce qui va se passer dans les prochaines pages. Le mec arrive et défonce le sol avec un coup de poing tellement puissant qu'il oblige, entre grosses guillemets, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche à s'enfuir parce que c'est tellement un gros problème qu'ils n'auraient même pas le temps de s'en occuper. On parle quand même de 3 futurs empereurs quasiment dans leur prime. Non, franchement, c'est une dinguerie. Surtout que je vois tout le monde sur les réseaux en train de dire « Ouais, Barbe Blanche, au final, c'est une fraude. Il a pas de cicatrice dans le dos parce que quand il se met à courir, il y a personne qui peut le rattraper. » Non, mais sans déconner. Vous êtes horribles. Surtout qu'en vrai, on sait qu'ils sont là pour sauver Shaki. On sait que Shaki, elle est entourée de marines qui ont absolument aucun compas moral et qui seraient prêts à lui faire n'importe quoi de manière absolument horrible. Je comprends qu'ils aient envie un petit peu de speeder au lieu de se combattre contre quelqu'un qui se fight tranquille contre Roger. À un moment donné, il faut rester un petit peu réaliste. Et ça me fait trop rire parce que t'as un gros zoom sur la grosse tête de Dragon qui reconnaît son père et qui est en mode « Oh putain !» Papa, tu vois toutes les mandales de l'amour qu'il s'est pris quand il était gamin comme Luffy et Ace, tu sais. Tu vois les gros Galaxy Impact qu'il a vu dans le ciel arriver sur ses ennemis, tu sais. Franchement, c'est incroyable ce genre de détails. D'ailleurs, ça détruit complètement une théorie de gens qui pensaient que Garp n'était peut-être pas le père biologique de Dragon. Mais bref, pour essayer de s'enfuir, t'as Big Mom qui chope Zeus, qui chope Prométhée et qui les fusionne pour créer une attaque de malade et l'envoyer sur Garp. Sans déconner, vu l'attaque, je pense que ni Luffy, ni Zoro, ni Law, ni Kid n'auraient pu survivre sur Wano. Et franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que Garp ressort de l'attaque sans avoir pris aucun dégât. Le mec est un monstre. Le seul truc qu'il trouve à lui dire, c'est que sa flamme, son attaque, n'aurait même pas de quoi faire griller une entrecôte. Non mais sans déconner, ce mec c'est le daron du game. En plus il appelle Big Mom par son prénom comme si c'était sa gamine. Nous ne nous rendons pas compte. Mais bref, on retourne un petit peu sur Dragon qui essaye tant bien que mal de se barrer. Malheureusement, il a lâché Shanks et Shamrock parce que Maffei lui avait percé l'épaule avec un laser sorti de sa bouche. Heureusement, il a pu retrouver Shanks qui s'était fait mal en tombant et qui est devenu inconscient, d'où la petite bosse qu'on peut voir sur la case tout en haut à gauche. On voit un petit peu les chevaliers divins qui commettent des crimes de guerre en butant d'autres innocents. Et on apprend enfin que sur God Valley, tu as les dragons célestes qui essayent de s'enfuir, mais l'équipage d'Erox qui arrive en son centre et l'équipage de Roger qui font pareil. Évidemment, vous imaginez bien que ça commence vraiment à chauffer pour les dragons célestes, surtout que c'est à ce moment-là qu'Oda revient sur l'équipage d'Erox qui est en train d'arriver au cœur de God Valley. D'ailleurs, il y a un petit détail qui me chiffonne, c'est que si on regarde Capitaine John, on peut voir qu'il a un bras un petit peu comme Kid. Le pire, c'est que quand on regarde notre réalité, le capitaine John Kidd était le père de William Kidd. Donc est-ce qu'Oda se rapprocherait de la réalité en nous faisant en sorte que capitaine John soit le père de Kidd? Franchement, ce serait incroyable. Après, on est d'accord pour dire que ça expliquerait pas forcément pourquoi Kidd a le même fruit du démon, mais ce serait une très bonne piste. Surtout qu'on sait que John a un énorme trésor qu'a trouvé Buggy. En plus, quand on regarde Kidd et son drapeau, voire même une de ses attaques, on voit très clairement que c'est le portrait de Rox, mais fait de mécanismes. Franchement, il y a quelque chose à creuser. Mais bref, on apprend que si l'équipage d'Erox était aussi stressé, c'est parce que Saint-Somers est arrivé devant Shaki. Le truc, c'est qu'il est jaloux de Garling. Vraiment, tous les dragons célestes sont des pourris. Le mec est tellement jaloux de Garling qu'il se dit « je préfère te buter maintenant plutôt qu'un jour tu lui tombes dans les bras ». Et là, on a quand même des moments très très stylés parce qu'elle a réussi à défoncer pas mal de soldats de la marine. Du coup, t'as Saint-Somers qui arrive, il lui dit « Ah là là, les femmes qui connaissent leur valeur, ça me dégoûte ». Il lui met une baffe ce qui est absolument horrible, on est bien d'accord.
Mais ce qui est génial par contre, c'est qu'elle fait semblant d'avoir mal, elle se replie et elle en profite pour prendre de l'élan pour lui mettre un high kick. Et là, franchement, je reconnais l'impératrice Kuja. Franchement, elle me fait plaisir sur ce coup. Je l'ai pas vu venir, mais je valide très très fort. Après, malheureusement, Saint-Somers, il arrive à lui choper la cheville. Et il en profite pour la massacrer avec son espèce d'arme remplie de pics pour la clouer au sol. On casse direct pour revenir sur l'équipage des Rocks où on voit que Roger est en train de clasher avec Barbe Blanche puisqu'ils se sont retrouvés au centre de l'île, là où il y a Shaki et sûrement la famille de Xévec. Alors pourquoi Roger décide de clasher avec Barbe Blanche? C'est pour donner du temps à Rayleigh pour aller sauver sa meuf. Et oui, Roger, c'est le GOAT, c'est le wingman ultime. En tout cas, on revient sur Saint-Somers qui est en train de tenter Shaki en lui disant, regarde, ils sont juste derrière et moi je vais te buter et complètement annihiler tous leurs efforts puisqu'ils vont retrouver qu'une seule chose, ton cadavre. Le problème, c'est que juste avant de faire son coup final, on a notre BG incontestable qui apparaît derrière lui et qui lui dit « Je vais t'envoyer dans l'autre monde ». Et ce qui est incroyable, c'est quand même la grosse tête de Saint-Somers qui commence vraiment à transpirer. Non, franchement, c'est incroyable. Rayleigh lui met une attaque absolument magnifique dans le dos pour l'envoyer se cracher contre le mur. Et j'applaudis, mais j'applaudis. On dirait qu'il ressemble à Zoro. C'est le charisme. C'est le charisme, c'est le second, c'est le charisme. Surtout qu'après, voilà, Rayleigh, il arrive devant Shaki, il lui donne la petite lettre qu'elle lui avait donnée, il lui a dit, ça y est, j'arrive pour te sauver, c'est magnifique. On a Shaki qui se met à chialer. Regardez-les-moi comme c'est beau. C'est incroyable, voilà. C'est ça qu'on veut, surtout que même Rayleigh commence à chialer. Il lui dit, je suis désolé d'avoir été en retard. Elle lui dit que c'était absolument horrible. Et là, il se faut un câlin et c'est magnifique. Bon, après, t'as quand même Roger et Gaban qui sont eux aussi en train de chialer parce qu'ils ont un petit peu perdu leur coup, mais qui sont en mode, ok, vous vous êtes retrouvés, c'est génial, mais faut quand même se bouger le cul. T'as Roger qui arrive et qui dit « Ok, c'est bon, on a sauvé Shaki, on prend tous les trésors et on se barre de God Valley. » Le problème, et je sais pas si vous allez être d'accord, c'est que tout se passe beaucoup trop bien. Pour l'instant, on n'a pas d'incident de God Valley. On a juste un petit peu des randoms qui se battent entre eux, ils ont réussi à sécuriser Shaki, ils vont tout piller et ils vont se barrer. Il nous faut une construction un petit peu similaire à Egghead. Je pense que c'est dans les chapitres, soit le prochain chapitre, soit dans 2 semaines, puisqu'il y a un break après le prochain, on va vraiment avoir la véritable dinguerie. Moi, ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est qu'Im-sama arrive au travers de Gunko et commence à nous faire des grosses dingueries, peut-être en Domi-Reversi Rocks, pour qu'on ait une situation où tous ces pirates sont obligés de s'allier contre Rocks pour essayer de le défoncer. Parce qu'un Rocks Domi-Reversi, je payerai pour savoir à quoi ça ressemble. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, rejoignez le fanboy. Et moi, je vous fais de gros bisous pour le prochain chapitre. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.